Imaginez que ça y est, vous arrivez enfin au Japon. Après toutes ces années à dévorer des mangas et des animés par milliers, à engloutir des ramen hors de prix en France, vous décrochez enfin votre billet d'avion hors de prix lui aussi vers les terres nippones. Vous posez le pied à l'aéroport de Narita, vous faites 40 minutes, 1 heure de métro. Vous foulez enfin le macadam immaculé de la ville de Tokyo et vous arrivez devant un petit izakaya, c'est-à-dire un restaurant japonais traditionnel qui contient 4, 5, 6 tables, grand maximum, et dans lequel vous savez que oh, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler comme jamais vous ne vous êtes régalé. Et qu'en plus, ça va être préparé par un chef extrêmement chaleureux et accueillant. Bon, qui va quand même vous prendre votre argent parce que ça reste un business, hein, la restauration, faut pas déconner, mais en tout cas, ça va pas vous coûter très cher et ça va être délicieux. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé en 2019, la toute première fois que je suis arrivé au Japon. Depuis, je suis revenu plusieurs fois. En fait, ça m'a tellement plu le Japon que je me suis dit direct en 2019, putain, mais en fait, je vais venir chaque année. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc, je suis revenu dès que j'ai pu, c'est-à-dire en 2023. Ensuite, je suis revenu début 2024. Et maintenant, ça y est, j'y vis. Et ça m'amène à une question qu'on me pose souvent ces derniers temps, depuis que je fais ma série de vlogs Ikigai. Mais on me demande tout le temps comment aller au Japon, comment y vivre, comment travailler, etc., etc. Alors déjà, je tiens à dire que moi, je ne suis pas un expert du Japon. Je partage ma découverte du Japon, je partage ma renaissance au Japon, d'accord? Le 5 est un phénix, il renaît de ses cendres au Japon. Mais je suis loin d'être Google Translate en termes de japonais. Alors, c'est un très mauvais exemple parce que Google Traduction en japonais, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas un expert du japonais, je ne suis pas un expert du marché du travail japonais, je ne suis pas un expert de l'immobilier, peu importe. Moi, je suis là pour être sincère et authentique et pour vous dire mon avis et mon opinion sur la réalité que je vis au Japon, qui est celle d'autres personnes. Puisque je suis très présent sur des groupes Facebook, je regarde énormément de vidéos YouTube, je lis des tweets, etc., etc. Et il y a une chose qui me marque, c'est que la plupart des gens ne montrent pas patte blanche. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire qu'ils veulent venir au Japon simplement parce qu'ils ont grandi avec les animés, avec les mangas. Ils croient que Ichiraku Ramen, ça existe. Ils croient que y aura toujours quelqu'un de absolument magnifique pour les aider. Alors c'est vrai 99% du temps, mais le Japon ce n'est pas que ça, d'accord? Le Japon c'est un pays à part entière. Tokyo c'est la plus grande ville du monde, c'est la ville la plus peuplée aussi du monde, si je me souviens bien, je crois qu'il y a 6 millions d'habitants. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas un projet à prendre à la légère, d'accord? Donc il y a quelques petits devoirs à faire qui sont très importants si on veut que ça se passe bien. Et surtout il faut se poser les bonnes questions. D'accord, jeune entrepreneur. Si je fais ce vlog un peu en mode podcast ce soir, dans les fabuleuses et magnifiques rues de Shinjuku, alors que j'ai une migraine de dingue et que je devrais être en train de dormir parce qu'il est 3 h du matin, c'est parce que ce sujet me tient à cœur. Donc j'ai envie de le partager avec vous. Je m'excuse si c'est un peu confus, mais comme j'ai dit, j'ai une migraine de malade mental. Je vais quand même essayer de filer droit. En plus, il y a juste la police derrière là. Et la première question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez aller au Japon? Parce que le Japon, ce n'est pas les mangas et les animés, d'accord? Vivre au Japon, ça veut dire travailler au Japon. Et le travail au Japon n'est pas du tout le même qu'en France. Je ne travaille pas encore au Japon, mais je connais beaucoup de gens au Japon qui, eux, ont des expériences très différentes du travail, avec qui je vais boire des bières, des machins, des trucs. Et donc, on a l'occasion de beaucoup en parler. Et effectivement, on a un petit peu tous les sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y a autant des gens qui sont dans des entreprises géniales, ça se passe super bien et tout. Et il y a aussi ce qu'on appelle les entreprises noires. C'est un terme en japonais, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et en gros, où tu travailles comme un taré, pour eux, tu es un chien, etc., etc. Donc c'est ça aussi la réalité du Japon. Ça veut dire payer ses factures, ça veut dire aller se faire enregistrer à la mairie de Shibuya, ça veut dire que si tu parles pas le japonais et que si en plus tu ne lis pas le japonais, enfin tout est tellement plus compliqué. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ne veulent pas faire ça parce qu'en fait, ils ne veulent pas
forcément partir au Japon. En fait, ils veulent fuir la France et les problèmes personnels qu'ils ont. Et ils ont cette image idéalisée du Japon qui va justement régler tous leurs problèmes. Je vous le dis tout de suite, spoiler alert, ça n'arrivera pas. Parce que si vous ne réglez pas vos problèmes en France, si vous n'apprenez pas à régler vos problèmes en France, en fait, machinalement, ils vont se recréer sous une forme ou une autre au Japon. D'autant plus que c'est un nouveau pays, donc vous allez avoir des nouveaux problèmes auxquels vous n'êtes pas préparé. Donc c'est vraiment la meilleure façon de foutre sa vie en l'air que de tout plaquer comme ça sans réfléchir 5 secondes. Maintenant, je ne suis pas du tout là pour dire il ne faut pas le faire. Je suis au contraire là pour dire faites-le, c'est génial, je suis derrière vous, je vais vous donner toutes les clés possibles que je connais pour que vous y arriviez. Mais par contre, votre travail à vous, c'est d'être un minimum responsable et de comprendre votre situation et de réfléchir à que faire en partant de votre situation, quoi. Toutes les situations sont différentes, donc c'est vrai qu'il y a des choses que moi je peux partager que vous n'allez pas forcément retrouver ou ressentir. Bon, ceci étant dit, apprenez le japonais, au moins les bases. Au moins les bases, pour avoir une conversation, ne serait-ce que dans un magasin, ne serait-ce qu'avec des gens que vous croisez dans un bar ou quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai eu des expériences exceptionnelles. Hey des expériences exceptionnelles parce que j'ai pu parler un peu japonais avec les gens. Et les Japonais sont trop gentils, ils vous le rendront bien. Ils vont vous encourager, même si vous parlez comme un phoque, si tant est qu'un phoque parle japonais, mais vous m'avez compris. Ils vont vraiment faire un effort pour essayer de vous comprendre avec les informations que vous leur donnez. Parce qu'ils sont incroyablement gentils. Donc apprenez le japonais. Vous n'êtes pas forcément obligé d'apprendre à lire, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des outils qui facilitent énormément le travail, mais apprenez au moins les bases. Encore une fois, moi je ne suis pas du tout un expert de japonais, j'ai encore énormément de problèmes avec les particules, les trucs, les machins, mais je reste discipliné, je reste motivé, je suis conscient que la montagne est encore très haute, et même si quelque part on est déjà sur le bon chemin, le chemin est long. Donc voilà, il faut aborder ce projet avec un peu d'humilité aussi et se dire, bon bah voilà, moi je sais que mon niveau de japonais à l'heure actuelle, c'est probablement celui d'un enfant de collège. Mais je peux parler japonais avec plein de gens. Je peux parler au restaurant, machin, truc, chouette. Là, l'autre jour, j'ai croisé le propriétaire de l'appartement que je loue et on a pu parler un petit peu à moitié japonais, moitié anglais. C'était trop bien. C'est une discussion que j'aurais jamais pu avoir si je ne parlais pas japonais. Donc apprenez le japonais. Ça, c'est la première chose, vous ne pourrez pas y échapper. La bonne nouvelle, c'est que je suis en train de travailler sur des outils, et je ne parle pas de PDF de formation, mais carrément des applications, des sites qui vous permettront de vous rendre la tâche plus facile. Alors je ne vendrai jamais, ou je ne vous proposerai jamais une méthode miracle pour apprendre pour apprendre le japonais en 15 minutes par jour, ou je sais pas quoi, mais par contre, je peux peut-être proposer des solutions et des ficelles pour vous aider à y arriver. Il faut aussi se rendre compte de ce que ça implique de quitter le Japon, de quitter la France pour aller au Japon. Je ne pense qu'au Japon. Ça implique aussi de dire adieu à sa famille, à ses amis. Ça implique d'abandonner des projets. Ça implique de vendre ses affaires. Par exemple, moi, j'ai vendu... Alors, c'est compliqué de faire un pourcentage là-dessus, mais j'ai vendu 95% de tout ce que je possédais pour pouvoir vivre ce rêve-là. Y compris ma voiture pour laquelle j'avais charbonné comme un malade mental et qui, voilà, quelque part va me manquer. Mais c'est le prix des rêves. Chaque choix demande le sacrifice d'un autre choix. Choisir, c'est renoncer. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à ça aussi. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à quitter leur ville, il y a des gens qui ne sont pas prêts à quitter leur entourage. Et c'est OK, il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste, voilà, ce sont des choses qu'il faut accepter et auxquelles il faut mûrement réfléchir. Parce qu'une fois qu'on est là, après, bon, on peut toujours rentrer. Mais la vie est déjà assez compliquée et cruelle comme ça pour s'imposer en plus des épreuves inutiles. Ensuite, je pense que la mentalité très très importante, encore une fois, à garder à travers toutes ces choses, c'est-à-dire apprendre le japonais, se préparer mentalement, etc., c'est tout simplement la volonté d'intégration. Ce n'est pas votre pays, ce n'est pas mon pays. C'est un pays qui a une culture très riche. Les Japonais en sont extrêmement fiers. Ils adorent leur culture, leur histoire, enfin, ils adorent le Japon. Les Japonais sont fans du Japon. Et c'est génial. Bravo à eux. C'est super. Et donc, vous n'avez pas votre mot à dire sur ce qu'est le Japon. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Les rues sont absolument immaculées. Elles sont géniales.
Les Japonais sont aussi, j'allais dire immaculés, mais ça j'en sais rien, mais en tout cas ils sont géniaux aussi. Enfin, c'est un pays voilà, qui est, je crois, la 3e puissance économique mondiale, alors que ça fait 40 ans qu'il stagne économiquement. Enfin, c'est un pays qui a toutes les cartes en main, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils s'en sortent très très bien. Et je trouve même mieux qu'en France, à beaucoup d'égards. Alors ça ne veut pas dire que c'est un pays parfait, d'accord, ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, sur notamment les réels Instagram, qui ont un peu cette prétention d'aller donner des leçons de vie au Japon. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes là dans votre sofa et vous insultez une nation entière. Et en plus, on parle pas d'un peuple préhistorique qui fait des trucs horribles. Le Japon, c'est une société qui est particulièrement civilisée. Regardez d'ailleurs, je marche tout seul dans la rue depuis, je sais pas, depuis 20 minutes maintenant peut-être. Aucun problème, personne ne me suit, tous les gens que j'ai rencontrés sont dans leur truc, je ne sens aucune pression. Et c'est la même chose à Kabukicho, qui est soi-disant le quartier le plus chaud de Tokyo. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une autre ambiance à Kabukicho, ça c'est sûr et certain. Mais à Kabukicho, je me sens pas plus en insécurité qu'ici. Je me sens comme chez moi. Même si je ne suis pas chez moi, je le tiens à le dire. Moi, je respecte le Japon. Je suis venu au Japon. Je fais un effort d'intégration, c'est-à-dire que j'apprends les us et coutumes. J'apprends la langue, j'apprends comment se comporter, les manières, les choses à respecter, les choses à ne pas respecter. C'est pour ça que c'est un peu compliqué ce projet de vlog quotidien, parce qu'on ne se balade pas avec une caméra dans la rue au Japon. C'est notamment ces derniers temps avec tous les problèmes de youtubeurs et de streamers qu'ils ont eu. Mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. On n'est pas aux États-Unis où les gens sont beaucoup plus individualistes, où on fait un petit peu ce qu'on veut, etc. Non, non, ici, on respecte les gens, on ne les filme pas à leurs insus, etc. Alors, la très grande majorité ne va rien vous dire, mais tout simplement, voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser. Il y a tout un tas de nouvelles règles, c'est une nouvelle société, c'est un nouveau cadre, et la pire erreur que vous puissiez faire, c'est vraiment idéaliser le Japon, puis arriver ici et avoir cette mentalité d'occidental qui dit non, non, mais moi je vais leur apprendre la vie, parce que c'est pas comme ça qu'on vit, c'est pas comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas chez vous, d'accord? Donc vous devez respecter les Japonais. Et c'est important de le dire, parce que même moi qui suis là en tant qu'étranger, je vois certains comportements d'étrangers, je me dis mais c'est terrible. L'irrespect pour les locaux, pour les natifs. Mais bon, bref, c'est encore une autre histoire. Mais on a tous vu ça, hein. Encore une fois, avec l'actualité récemment au Japon, on a tous vu ça. Bref, c'est quelque chose que je remarque énormément, voilà, tout simplement, les gens qui ne réfléchissent pas assez à ce projet. Et c'est ok de se tromper, c'est ok d'avoir une mauvaise image, c'est ok d'être mal préparé, mais il faut être un peu responsable dans la vie, parce que c'est un gros changement. On ne plaque pas toute sa vie et on ne recommence pas à zéro sans y avoir réfléchi un minimum. Il faut être un peu responsable dans la vie, et donc ça veut dire voilà, se tenir au courant de ce que ça implique, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être un stratège militaire qui a prévu 10 coups à l'avance, qui est ultra carré, qui a une sorte de mastermind. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement être conscient en fait de ce que ça veut dire. Tout simplement de recommencer sa vie. Ce qu'on appelle un hard reset dans les jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Encore une fois, je parlais de respecter comment dire, les locaux. Là, j'arrive dans une zone résidentielle, donc je vais parler beaucoup moins fort, et je vais même pas tarder à arrêter la vidéo, parce que ici, les gens dorment, c'est très silencieux, c'est respectueux, donc je me conforme à ça. Et c'est normal, tout le monde devrait faire ça. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis pas là pour faire peur aux gens, mais c'est important juste de réfléchir à ça. Et je serai toujours derrière les gens qui veulent faire des projets. C'est génial, peu importe le projet. L'autre jour, je donnais l'image de construction d'un bateau en fromage à un ami. S'il veut faire ça, c'est complètement con, mais s'il veut le faire, je suis derrière lui. Par contre, vous pouvez compter sur moi pour lui dire c'est complètement con. Mais je serai derrière lui quand même, à l'encourager. Et ensuite, je vais manger son bateau, parce que c'est un bateau en fromage. Tout ça pour dire que je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous décourager, mais ça va être un sacré projet. Voilà, tout simplement. Et moi, je le vis à ce moment-là, et je peux vous le dire, c'est un sacré projet. L'administration, recommencer sa vie, se faire un nouveau réseau, apprendre une nouvelle langue qui est quand même particulièrement difficile. Voilà, voilà. Mais c'est le projet d'une vie, et c'est génial. C'est génial, si vous voulez le faire, il faut le faire. C'est génial. C'est un pays qui a énormément à offrir. C'est un pays qui est génial, et c'est un pays qui vous offrira beaucoup
de lui-même si vous montrez une bonne volonté. Voilà, si vous êtes respectable et que vous respectez les gens, le pays va vous respecter. Et là, vous pourrez accomplir ce rêve d'aller vivre au Japon. C'était le 5 pour vous servir votre fidèle serviteur. N'hésitez pas à aller voir mes autres vlogs, parce que ça parle un petit peu de tout ça, ça vous donnera un a priori un petit peu plus concret sur ce que ça veut dire, voilà, de recommencer, découvrir des trucs, machin. Un autre angle sur le Japon qu'on ne voit généralement pas dans les vidéos YouTube. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cet épisode un petit peu spécial qui est beaucoup plus authentique, avec pas de montage. Merci d'être présent, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, à demain pour un nouvel épisode. Matane.